C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, pour cette deuxième chronique littéraire. T'as vu, après les chroniques de cinéma, après les chroniques d'albums, les chroniques de mixtape, les débriefs de concerts et tout, on a ouvert sur YouTube une nouvelle section, car devant tes yeux même se tient l'un des gars les plus prolifiques du game, une nouvelle section littéraire. Carvantard est ce style de négro raffiné. Donc, le bouquin du jour s'intitule Nom de code, la loutre, comment j'ai infiltré le crime pour les RG. Et avant de te faire un petit topo, un petit débrief, une petite chronique, que dis-je, de ce bouquin qui m'a littéralement transcendé, qui est d'une violence qui m'a pris aux tripes, mais je vais y venir. Je vais te raconter la petite histoire parce que personnellement, je ne sais pas si tu crois au destin, si tu crois en Dieu, si tu crois au hasard, aux coïncidences, mais il faut que je te raconte l'histoire et les circonstances dans lesquelles j'ai obtenu ce bouquin. Je ne sais pas si tu te souviens du film qui s'intitule Hurricane Carter. Et en gros, c'est un espèce de petit jeune qui tombe sur un bouquin, il va lire le bouquin et il va défendre les intérêts de Hurricane Carter qui est joué par Denzel Washington parce qu'il y a une espèce de machination, un complot. Et en gros, Denzel Washington est parti en prison pour rien et voilà. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est la fameuse scène où le jeune homme en question, qui est un espèce de petit étudiant au collège ou au lycée, il entre dans une espèce de bibliothèque ou je sais pas quoi, c'est un espèce de vide-grenier. Et là, le mec, il y a au moins, je sais pas, 4000 bouquins autour de lui. Et il y a une espèce de petite voix off qui parle et c'est la voix du gamin en question. Et il y a une punchline où il dit, je sais plus, en gros, c'est pas toi qui choisis le livre, mais c'est le livre qui te choisit, tu vois. Donc en fait, le regard du jeune homme en question se pose sur des étagères, il cherche des bouquins et compagnie, et dans un moment de lucidité, et le temps s'arrête et se fige, et t'as un bulletproof time à la Matrix, il voit ce livre comme ça au loin, et le fameux livre en question, c'est justement la biographie, le récit de Denzel Washington, Hurricane Carter, qui est incarcéré pour rien, tout ça et tout. Donc, il tombe sur ce bouquin. Et pour te raconter l'histoire de ce bouquin, j'ai failli ne jamais le lire. J'ai failli, et si le destin ne s'en était pas mêlé, je ne l'aurais probablement jamais lu de ma vie. Parce que, bon, le bouquin est sorti en 2006, donc on est en 2013, ça va, c'est un bouquin récent, c'est pas un bouquin qui date des années 80. Mais les circonstances dont ce bouquin est venu à moi sont... Bah, c'est le destin, c'est le hasard, c'est, je sais pas, c'est un concours de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé à... Si je te raconte pas de conneries, c'était un matin super tôt à Porte de Vincennes. Et j'arpentais les rues comme ça, je me pavanais à Porte de Vincennes et ce bouquin était par terre. Il n'attendait que moi. La rue était déserte, tu vois, c'était à l'aube, le jour se levait. Et le bouquin, d'ailleurs, il y avait encore le marque-page que j'ai conservé, tu vois, Charles Trenet, France Radio. Il y avait le bouquin avec le marque-page, il attendait que moi et je l'ai pris. J'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, putain, merde, ça a l'air d'être passionnant, palpitant, et voilà. Donc je remercie éventuellement la personne qui par inadvertance l'a laissé tomber ou l'a posé comme ça dans la rue à Port-de-Vincennes, mais en tout cas, sache que tu as fait un heureux. Donc voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc voilà, si j'avais pas trouvé ce bouquin, j'en aurais certainement jamais entendu parler. Il existe une multitude de bouquins dans le monde, si ce n'est des millions. Donc voilà, moi je l'ai trouvé il y a peu de temps. Le bouquin date de 2006, donc j'avais une chance sur 1 milliard de lire cet ouvrage. Donc,
Rentrons dans le vif du sujet après cette petite anecdote, mais il fallait que je t'explique quand même les circonstances qui ont fait que, par un hasard des plus chanceux pour moi, j'ai pu lire ce bouquin qui est magnifique, transcendant, qui est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie. Donc, le bouquin, voilà, Christian Levastel, nom de code Laloute, comment j'ai infiltré le crime pour les RG. Je vais juste te lire un petit, voilà, pour te faire un petit peu saliver. Alors, élevé à l'école de la rue, Christian Lestavel n'a pas 15 ans lorsqu'il s'essaie au braquage, le premier d'une longue série. Après des années chaotiques, plusieurs séjours en prison, il se voit proposer par les RG d'infiltrer le crime organisé. Suivront 20 ans d'une périlleuse double vie. Christian Lestavel démantèlera d'importants réseaux de trafic d'armes, de drogue et contribuera à la chute d'une grande famille de la mafia italienne. Voilà. Donc, si tu as aimé Donnie Brasco avec Johnny Depp et Al Pacino, si tu es un fanatique de la série The Wire sur écoute, si tu es un fanatique de la série The Shield, ce bouquin est fait pour toi. Mais contrairement à Donnie Brasco, à la base, Christian Lestavel n'était pas un flic, mais un petit voyou, une petite frappe. Et contrairement à The Wire et The Shield, là, il s'agit de faits réels. C'est pas une fiction, c'est la motherfucking réalité. D'ailleurs, au tout début du bouquin, il y a une petite punchline qui fait: ceci est un récit fondé sur des faits réels. Afin de préserver l'anonymat de certains de ses protagonistes, quelques noms ont été volontairement modifiés. Merde. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire cette chronique qui s'annonce déjà légendaire, Christian Lestavel, où que tu sois sur un des cinq continents de l'univers, que tu sois sur Mars, que tu sois planqué en France, que tu aies refait ton visage, qu'il y ait encore un contrat sur ta tête ou que sais-je, peut-être, voilà, je sais pas où il est, sur quel continent, s'il est en France, en Afrique, en Amérique du Sud ou que sais-je, en tout cas, Christian Lestavel, tu n'as pas écrit ce bouquin en vain. Je te remercie du fond du cœur. Ce bouquin est vraiment lourd. Tu m'as fait voyager. Voilà, ça m'a pris aux tripes. C'est vraiment bien écrit. Voilà, tu n'as pas écrit ce bouquin en vain. Je sais pas si à l'époque où il est sorti, c'était un best-seller. Mais en tout cas, tu ne l'as pas écrit en vain parce que moi, je l'ai lu. Et il m'a transcendé, il m'a bouleversé. Il est vraiment très très lourd. Donc tu n'as pas écrit ce bouquin en vain. Tu as touché le jeune Ibrahim et je t'en remercie parce que le bouquin est vraiment très très lourd. Donc où que tu sois, je ne sais pas si cette vidéo remontera un jour jusqu'à tes yeux. Mais en tout cas, tu n'as pas écrit ce bouquin en vain. Voilà, il est vraiment très très lourd. Donc le bouquin est très très lourd. Tiré d'une histoire vraie. Le mec raconte son récit, son enfance, son adolescence. Voilà, c'est tellement dense, tu vois ce que je veux dire. Il y a le bouquin fait à peu près 250 pages réparties en une allez, on va dire il y a quoi 250 pages réparties en une vingtaine de chapitres. Mon gars, c'est tellement dense, c'est tellement détaillé que tu as même des chapitres d'une dizaine de pages, mais vraiment d'une dizaine de pages, qui pourraient faire un film de 1 heure et demie. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ça te prend aux tripes, tellement c'est détaillé, tellement c'est bien romancé, tellement c'est bien amené, tellement c'est bien écrit. Ça pourrait pas faire un épisode d'une série genre Braco ou Engrenage ou c'est bullshit. Carrément un chapitre de 10 pages, ça pourrait faire un film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, c'est un crime contre l'humanité que ce bouquin n'a pas été encore adapté au cinéma. Moi-même, Vantard, si j'étais millionnaire et si j'avais de l'oseille, j'achèterais les droits de ce bouquin et j'en ferais un motherfucking film. Tellement, à partir même de ce bouquin,
il y a tellement d'opérations, tellement de démantèlements. Même à partir de ce bouquin, tu pourrais faire au moins 4 ou 5 films. Tu vois ce que je veux dire? Ou un grand film de 2 heures et demie, épique, avec un putain de casting international. Mais bon, je peux te dire que, voilà, si t'es un fanatique des séries, des The Wire, The Shield, si t'as aimé Donnie Brasco et compagnie, si t'aimes les bails de mafia, de pègre, ce bouquin est pour toi. Et chaque chapitre est un film potentiel. C'est même pas un épisode d'une série de 45 minutes. Chaque chapitre est un film potentiel. Donc, mon gars, ça te parle du milieu de la nuit. Ça te parle de braquage, de coke, d'héroïne, de prostitution, de corruption, de pègre, de malfrats, d'expéditions punitives, de kidnapping, de... Oh là 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 là, c'est tellement détaillé. Franchement, tu vas vivre par procuration en lisant ces pages. Tu vas te mettre dans la peau d'un gangster. Donc, à la base, Christian Le Stavel, donc voilà, comme je vous l'ai dit dans le résumé, c'est une petite frappe. Le mec, il fait des braquages. Voilà, il a un espèce de parcours un peu chaotique. Et puis après, il va infiltrer le grand banditisme pendant une vingtaine d'années. Le mec a risqué sa vie, mais c'est tellement palpitant. Le nombre de fois qu'il a failli mourir, c'est complètement aberrant. Toi-même, tu liras, tu seras comme ça dans le métro, au fin fond de ton lit, en train de tourner les pages. Tu te dis, putain, Dieu merci, je suis encore en vie, personne n'en veut à ma peau, il n'y a pas de contrat sur ma tête. Le mec, il a sué, il a infiltré, il a déjoué, il a menti, il a risqué sa vie. Donc, vraiment, le bouquin est vraiment palpitant. C'est limite un album de rap, t'as des punchlines à chaque page. Je pourrais pas t'en citer une en particulier, mais en tout cas, c'est tellement bien écrit. Tu as des punchlines de malade mental. Et voilà. Et franchement, tu comprends justement à l'adolescence, à son enfance, comment il va être conditionné justement pour être un voyou. Voilà. En tout cas, chronologiquement, le bouquin est super bien écrit parce que tu comprends le cheminement, tu vois. C'est-à-dire que toi, étant plus jeune, tu râlais parce que tu n'avais pas ton dernier jeu de PlayStation ou parce que ta mère t'avait pas acheté les dernières Nike. Eh ben mon gars, je peux te dire que quand tu vas lire la jeunesse de Christian Le Stavel, ben tu vas dire putain, Dieu merci, j'étais un privilégié parce que il existe ces destins complètement chaotiques où tu es livré à toi-même, où t'as pas tes deux parents et tu dois un peu te démerder. C'est le système D, ben on est en plein dedans, c'est de ça dont ça parle et ça va le conditionner indirectement, ça va mener vers son destin de voyou et par la suite d'infiltrer le grand banditisme et compagnie. Donc voilà, le bouquin est très très lourd. Ça s'appelle Nom de code la loutre. Voilà, d'ailleurs, je m'étais renseigné. Il me semble que, ben, vu que le mec, il doit vivre toujours sous couverture, ou il doit être caché, je sais pas dans quel endroit du monde, sous un faux nom, peut-être qu'il s'est refait faire le visage, ou que sais-je, ou s'il y a encore un contrat sur sa tête. Si tu tapes Christian Le Stavel sur le net, tu trouves quasiment rien sur lui. Il me semble qu'il y a juste une interview qu'il avait donnée à Thierry Ardisson ben, à l'époque où le bouquin était sorti. Une interview qui fait maintenant partie du patrimoine INA, je sais pas quoi, dans les archives de la télévision française. D'ailleurs, en te parlant de ça, je vais aller la regarder de ce pas. Mais en tout cas, voilà, c'est Christian Le Stavel, c'est son histoire, c'est sa vie, c'est son parcours. Il en parle avec humilité, avec pudeur, sans surenchérir, sans glorifier les aspects néfastes de la mafia, du crime et compagnie. Mais je t'ai dit, ça te prend aux tripes. Et là, c'est du motherfucking real. C'est pas les experts Miami, c'est pas NCIS. Là, c'est vraiment des cas, des vrais trucs. Donc dedans, on parle de Spadjari, on parle de Francis le Belge, on parle d'évasion, de corruption, de meurtre, de kidnapping, c'est tellement lourd, c'est vraiment très très lourd. Donc je vous le recommande vivement. Voilà, nom de code la loutre, comment j'ai infiltré le crime pour les RG. C'est du très très lourd, c'est passionnant, ça fait 250 pages. Et voilà, ça devrait être adapté au cinéma. Vraiment, ça mérite que, t'as vu là, c'est pas Twilight, c'est pas Harry Potter. Le mec, il mérite vraiment qu'on lise son histoire, son parcours. Voilà, moi personnellement, ça m'a transcendé.
Si je prends le temps de t'en parler pendant des longues minutes, c'est que vraiment le bouquin, il est certifié, hosté, validé par Vantard. Donc Christian Le Stavel, où que tu sois, tu n'as pas écrit ce bouquin en vain. Voilà, en plus, ça va même au-delà des frontières. Le mec, il a travaillé pour les stupes, il a travaillé pour les RG, il a travaillé même avec le consulat américain pour la DEA, pour infiltrer des réseaux de Colombie. Mon gars, c'est des vrais bails sérieux. Je t'ai dit cocaïne, héroïne, ecstasy, extorsion, contrat, règlement de compte et tout. C'est des vrais bails sérieux. Donc voilà, personnellement. Même s'il y a je sais pas, un producteur ou un cinéaste ou je sais pas, par inadvertance qui tombe sur ma vidéo, ce bouquin, il doit être adapté au cinéma, que ce soit par des Américains ou des Français, mais franchement, il mérite. C'est une putain d'histoire vraie. Le mec a posé ses tripes sur la table. Le nombre de fois où il a failli mourir, il te le raconte avec une aisance comme ça, ça fait froid dans le dos, t'en auras des frissons. Voilà, les séjours en prison, voilà, la pègre, la mafia, corruption, grand banditisme, les RG, les bails d'explosifs, Kalachnikov, mitraillette, bazooka, tank, Uzi, hélicoptère. Non, mon gars, c'est du lourd. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Le bouquin, c'est le bouquin de Christian Lestavel, nom de code La Loute, comment j'ai infiltré le crime pour les RG. Voilà, je t'en ai vraiment parlé pendant de longues minutes. J'insiste vraiment, tu vois, c'est le but de ma chronique. Si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'acheter ce bouquin ou de l'emprunter dans une bibliothèque ou que sais-je, eh ben franchement, j'aurais gagné mon pari. Et j'aurais ramené un petit peu, comme qui dirait, ma pierre à l'édifice, parce que vraiment, ce mec-là, il mérite vraiment qu'on se penche sur sa vie, sur son histoire, sur son parcours, parce que voilà, moi, ça m'a transcendé, c'est palpitant. Je l'ai dévoré en quelques jours. Il y a 250 pages, et voilà. Donc, nom de code La Loutre, comment j'ai infiltré le crime pour les RG. Donc, c'était ton gars Vantard, peace and love, prenez soin de vous. Et voilà, c'est aux éditions Robert Laffont. Je vous le conseille vivement, vivement, vivement. Donc voilà, bonne journée à tous, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine chronique qui sera, comme je l'ai annoncé dans ma chronique précédente, c'était la chronique du bouquin de Zlatan Ibrahimovic. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne lirai que des biographies. Faut que les Petits Princes, faut que le Petit Nicolas, les Chiens de Baskerville, le Cid, les William Shakespeare, les Tolstoy et compagnie. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux lire que des biographies, des vrais bails sérieux. Peace and love.